La dernière partie de la paye 1 des employés, la période prenant fin le 7 février. Donc ici, on a rempli toutes les cases pour chacun des employés. On va faire le total de la contribution de l'employé. Donc ici, on va faire le total de la paye. Donc je fais la somme de la paye totale. OK. Ensuite, je vais prendre ma formule, puis je vais la copier vers la droite pour faire la somme de toutes les retenues. J'ai pas besoin du total des retenues. Et ensuite, je vais continuer pour faire la somme de la paye nette. Donc, je vais effacer les retenues totales, et je vais jusqu'à la paye nette. Donc, ça ici, c'est tout le RPC, le régime de pension du Canada, toutes les sommes qui ont été enlevées sur la paye des employés. Donc, l'employeur, lui, il va payer le même montant que l'employé. Donc, le total qui est retenu pour l'employé est 163. L'employeur va payer la même chose. OK, et l'assurance emploi. Les employés, ou tous les employés, payent un total de 67,13. Mais l'employeur, lui, paye plus que ça. Il va payer ce montant-là multiplié par 1,4. Et l'impôt fédéral et provincial, l'employeur ne paye pas. Donc ici, si je fais le total de toutes les pensions ou le régime de pension du Canada, je vais faire le total des deux montants, soit la contribution de l'employé et la contribution de l'employeur. Donc, je vais faire égale somme de ces deux montants-là. Je vais copier la formule vers la droite pour prendre les deux montants de l'assurance emploi et les montants pour l'impôt. Ça, c'est le montant total que l'employeur doit mettre de côté pour verser au gouvernement. Donc, je vais prendre le total de ces quatre montants-là. Égale somme. OK, donc ça, c'est le total des contributions que l'employeur doit envoyer au gouvernement. Il y a jusqu'à 3 jours après la paye pour envoyer ça. Donc, on va aller commencer la paye au journal. Donc, je me déplace au journal. Donc, ici, la date, c'est au mois de février. Puis, c'est le 7. Donc, si je regarde au débit, on veut le salaire. Donc, on va aller à égal. Puis, je retourne dans la paye des employés. Et je vais prendre le salaire. Ici, je suis dans la contribution des employés. Donc, je fais Enter. Vous voyez ici, c'est paye du 1er au 7 février, contribution des employés ou de l'employé. OK. Ensuite, RPC à payer. Là, je parle de RPC de l'employé. Donc, je vais faire égal. Je retourne à la paye. Puis RPC de l'employé, c'est ce montant ici. OK. Si je regarde RPC, puis ici, c'est contribution de l'employé. Donc, c'est ce montant-là. Ensuite, AE de l'employé. Je vais faire égal. Puis, je vais aller à l'assurance emploi, qui est contribution de l'employé. Ensuite, les impôts fédéraux. Je vais faire égal. Impôt fédéral à payer par l'employé. Et ensuite, impôt provincial à payer par les employés. Juste ici. OK. Juste pour voir. OK. Ensuite, l'encaisse. Ça, c'est le montant. On va juste faire égal. C'est le total de la paye nette.
qui est ici. OK, donc je regarde paye net. Ça, c'est le total de la paye net. Juste pour voir si tout ceci est égal à ça, je vais faire une petite formule rapide. Égale somme de tout ceci. OK, donc ce montant-là et ce montant-là sont les mêmes. Donc, je vais enlever ça. Ensuite, pour l'employeur maintenant ici, c'est la contribution de l'employeur. Donc, RPC de l'employeur. Je m'en vais sur la colonne de l'employeur. RPC est ici. Assurance emploi de l'employeur égale. Ceci, c'est l'assurance emploi de l'employeur. Donc, RPC à payer va être égal à ce même montant-là. Et assurance emploi à payer va être ce même montant-là. Donc, ceci, c'est le 7. Ceci, c'est le 7 aussi. Et le dernier ici va être 3 jours après la paye. Donc, si je parle de 3 jours, j'ai jusqu'à 3 jours après la paye pour envoyer ce montant-là au gouvernement. Donc, ici, pour voir qu'est-ce que le RPC a payé, je peux faire égal. Je peux retourner à ma feuille de paye, puis prendre le RPC que j'ai à payer. Ici, je peux faire égal, retourner à ma feuille de paye, puis voir ce qu'est l'assurance emploi à payer. Ensuite, je peux retourner à ma feuille de paye, prendre les impôts fédéraux que j'ai à payer, et ensuite à ma feuille de paye, l'impôt provincial à payer. Donc, le total que je dois verser au gouvernement devrait être la même chose que j'ai ici, où je vais faire le total égale somme de tout ceci. Ce montant ici devrait être le même que ce montant-là. 884. Je reviens ici, 884. Donc, on termine maintenant le journal pour la paie des employés du 1er au 7 février.